C'est l'unique indice dans cette enquête. Une voiture immobilisée depuis 3 jours sur ce parking, au départ de la cascade Piscia di Gallo, un sentier de randonnée réputé dans l'île. Cette voiture, Yves et Patricia l'avaient louée à Porto Vecchio, où ils séjournaient à l'hôtel Tilbury. Le couple était arrivé mercredi dernier pour une semaine de vacances. Mais depuis jeudi après-midi, plus aucun signe de vie. On m'a demandé pour aller à la cascade. J'ai dit voilà, pour aller jusqu'en bas, ça fait 1 heure et 1 heure de 2 heures aller-retour. J'ai dit sinon, la moitié 45 minutes. Ils sont partis, le retour, je ne l'ai pas vu. Un témoignage sur lequel s'appuie la gendarmerie pour ses recherches. D'importants moyens ont été mobilisés sur place depuis hier soir. La brigade cynophile ainsi que des renforts aériens sont à l'œuvre. Au total, une trentaine d'hommes sont mobilisés sur place. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les archives de notre héritage. Vous venez de le voir, aujourd'hui on va parler d'une disparition qui a eu lieu en 2019 d'un couple normand que je connais très bien et qui ont disparu pendant 5 jours. Ils ont été retrouvés vivants, merci Seigneur, et aujourd'hui ils vont vous expliquer ce qu'il s'est passé. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle donc Yves Rosé. Voilà, j'ai 67 ans. Et je suis pasteur retraité, malgré tout, toujours en activité. Voilà, nous avons 4 enfants, qui sont bien sûr maintenant très grands, Ouais. avec 5 petits-enfants. Voilà, donc je vais laisser mon épouse se présenter aussi. Alors moi je m'appelle Patricia Rosé, j'ai 63 ans, je suis mariée donc à Yves Rosé et j'ai exercé la profession d'assistante familiale pendant 27 ans, je suis toute jeune retraitée. Waouh. Et donc aujourd'hui, on se voit parce que vous avez vécu quelque chose de... Je pense que personne l'a vécu, ou en tout cas très peu, et surtout ce miracle qui s'est passé où sans Dieu, je pense que vous ne pourrez pas être là. Et je tiens vraiment en fait à faire ce témoignage, on en a parlé déjà depuis quelques années, où je souhaite vraiment vous faire parler parce que les médias ont mis un voile sur la réalité de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment vous donner la parole pour remettre en tout cas la réalité des choses, tout ça. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez expliquer à quelle période ça s'est passé et pourquoi vous étiez à cet endroit-là? Alors, tout d'abord, on voudrait vous remercier aussi de nous demander de pouvoir être enregistré, de partager notre témoignage. Mm. Et on a eu l'occasion aussi d'en parler à plusieurs reprises sur les antennes, dans les médias. Sur ça commence aujourd'hui. Sur Ça commence aujourd'hui, l'émission aussi. Voilà, on est aussi très heureux de pouvoir le partager aujourd'hui, encore une fois. Mm. Et alors, ça s'est passé en 2019, en fait, Mhm. en allant en voyage en Corse en octobre 2019. Et c'était aussi notre souhait de partir donc pour notre année de mariage. C'était notre 40 quelques années. Et donc là, on a souhaité donc aller en Corse, Mhm. découvrir la Corse. Et donc on est arrivé là-bas. Et puis on a trouvé un hôtel. Et à la suite de ça, Alors c'était un voyage quand même tout préparé à cause de, voilà, de ma profession, donc on avait bien tout organisé, tout était bien calé et effectivement on est arrivé un mardi. Et donc on a pris la chambre de l'hôtel qu'on avait réservé. On a pu faire un restaurant le soir, c'est très important pour, pour la suite des événements. Et donc on s'est promené dans Porto Vecchio et le lendemain matin, c'était une journée plutôt couverte, où il y avait déjà un peu de pluie. Donc on est descendu après le petit déjeuner. Donc ça aussi c'est très important. Après le petit déjeuner, on est allé demander donc à la réception ce qu'on pourrait faire cette journée. Et finalement, la dame de la réception nous dit, bah voilà, vous pourriez aller dans l'arrière-pays, peut-être voir des coutelleries, des fromageries. Mhm. Donc, on s'est dit que c'était plutôt une bonne idée. Donc, on est passé ce jour-là, enfin ce matin-là,
faire quelques achats. Mm. Donc, parce qu'on avait dit, on goûtera l'après-midi, on se fera un petit goûter en montagne. Et puis, donc, on avait acheté des petites choses qu'on avait laissées dans notre voiture. Et on nous avait dit donc aussi à la réception qu'il y avait un endroit qui était vraiment très très beau. Il y Ok. avait un super panorama à Ospedal, exactement. Steve. Mais on ne nous avait pas parlé d'une cascade où on va voir. Mais c'est à ce moment-là où on a regardé ce panorama, on a pris des photos à cet endroit. Mhm. Et on a été un petit peu plus loin. On s'est dit, tiens, on va aller voir un peu plus loin. Et on avait vu un panneau cascade, mais alors je ne me rappelle plus trop le nom de la cascade. Et là, c'était le deuxième jour de Ça, votre c'était le voyage? deuxième jour. Ok. Oui, le jeudi. Le mercredi. Le mercredi, pardon. Ok. Et puis donc là, on a poussé un petit peu plus loin, et puis on a vu le panneau cascade avec un genre d'auberge à côté. Et donc on s'est garé sur un parking, sur deux parkings. Ouais. Puis on a dit, on va faire un petit tour, une petite balade pour voir la cascade. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a vu aussi un monsieur dans l'auberge derrière la vitre qui nous a souhaité le bonjour. Et on a poursuivi notre chemin. Mhm. Et en poursuivant notre chemin, eh bien, on a descendu, parce que c'était aussi un endroit assez escarpé, assez accidenté. Oui, parce qu'en plus, la Corse, c'est très montagneux, C'est très très rocheux. montagneux, très rocheux. Mm. Il y a des maquis, on va vous en parler aussi un petit peu plus tard. Mais là, on a été vraiment dans un endroit accidenté. Ok. Je sais que Patricia me suivait, voilà, Mm. petit à petit. Et puis, on est arrivé à un moment donné, oui, devant une grande cascade. On avait une cascade, hein, Ok. mais avec une barrière de sécurité, Mm. où il y avait un couple qui était déjà là aussi, étranger, qui prenait un goûter. Et là, on a pris des photos, on a pris le temps vraiment d'admirer cet endroit. Et la cascade était loin du... La cascade était loin de là où on était, Ok, du Du lieu de parking. sécurité. du parking, ouais. En tout cas, il y avait une bonne marche à faire, ça c'est sûr. Donc il y avait quand même Un bon bout de chemin. un Un peu bout de chemin, un bout de chemin. Ok. Et puis, donc, suite à ce moment, Ouais. prendre le temps donc, de prendre des photos, on est remonte. On a dit on remonte pour regagner la voiture quoi, sur le parking. Et en remontant, on monte, et puis à un moment donné, on voit deux chemins, Ok. un à droite et un autre à gauche. Ok. Et là, on se regarde et on dit, mais c'est quel chemin qu'on avait pris? Et on se rappelait plus trop. Ok. Est-ce qu'on prend le chemin de droite ou le chemin de gauche? Et on a décidé, la décision, ça a été unanime, hein, on a pris le chemin de droite, Ok. sans trop savoir que bah, c'était pas tout à fait le chemin qu'on avait pris À l'aller. À à l'aller. l'aller. Hmm. Et donc là, on continue notre marche, on marche, et on se posait un petit peu la question en disant, mais c'est un peu long quand même. Et puis ça descendait plutôt que ça montait, donc c'était un peu étonnant. Mais en même temps, on voyait aussi des pierres posées les unes Posées. sur les autres, et on se dit certainement qu'il y a des personnes qui aiment passer par là et qui ont posé aussi des pierres Pour marquer le pour chemin. marquer le chemin. Je Ouais. crois que s'il y a des personnes qui suivent, eh bien, ils pourraient se dire, bah, c'est le chemin. Continuer, ouais, par là, quoi. Parce qu'en fait, quand on a commencé à prendre ce chemin-là, on s'est dit, on est venu par un chemin, mais peut-être qu'il y a un autre chemin qui fait le tour pour retourner au parking. Ouais. Donc c'est vrai qu'au bout d'une heure de marche, 1 heure et quart, 1 heure et demie, on a commencé à regarder un petit peu en se disant, mince, ça descend. Et là, on se disait, ça semble pas très normal, mais en fait, on était déjà au milieu de nulle part, Hmm, hmm. même sans le savoir. Et à un moment donné, sur ce chemin-là, on commence à marcher, enfin, on continue à descendre. Et sur un bas-côté, je vois qu'il y a un sécateur. Ok. Et je dis à Yves, tiens, c'est drôle, il y a un sécateur, je le prends, qu'est-ce qu'on en fait? Il me dit, prends-le, ça peut toujours servir. Je fais, oui, mais bon, je vais mettre ça dans mon sac à dos, c'est pas très. Puis finalement, le sécateur, on le prend, et puis bon, on le met dans le sac à dos. On verra plus tard, ce sécateur aura une grande importance dans notre périple, en fait. Et puis, on continue à descendre, il est pratiquement 17h30. Alors, on avait quand même pris une petite bouteille d'eau dans notre sac, et c'est la seule chose
qu'on avait, en fait, juste une bouteille d'eau. Et Parce que ça, il était quelle heure à peu près? C'était l'après-midi, le matin? c'était l'après-midi, hein. 17h, entre 16h30 et 17h. Ouais, c'est ça, 16h30, 17h. Mais en fait, on était déjà là depuis peut-être 11h30 le Ah oui, matin. le matin, oui. Donc D'accord. 11h30, Mhm. 17h30. Donc déjà, vous n'aviez même pas mangé le midi. On n'avait Bah pas non, parce que mangé. l'idée, c'était de faire un goûter sur Un bon place. goûter. Voilà, sur Ouais. place, et Ok. de faire un petit restaurant le soir. Ouais, ouais. Et puis, donc on continue à descendre. Et en fait, à un moment donné, on arrive dans le lit de la rivière. Et là, ouais, peut-être 17h30, 18h, Bah, oui, c'est à ce moment-là aussi, on se dit, c'est pas possible, il y a un problème. on va pas trouver, c'est pas le chemin, quoi. C'est pas le chemin. Faut tromper. Ouais, c'est ça. Là, on prend Pas ça. conscience que, on pense que, on s'est perdu. Là, on est OK. Et puis, c'est octobre, donc le jour commence aussi à baisser, en fait. Et on voit, voilà, 18h30, 19h. On essaie de reprendre le chemin inverse, malgré tout. Ok. Et on fait ça, pas 3, 4 fois. On est perdu. Et à chaque fois, on revient au même endroit. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas du tout à sortir de l'endroit où on est, de retrouver au sol un chemin par lequel on est venu, en Bon, on fait. était certain que faire demi-tour, pour nous, c'était de retrouver le chemin Ouais. initial. Oui, par où vous êtes Voilà, arrivé. c'est de se dire, bon voilà, on a retrouvé le chemin, on remonte la route, et puis le chemin, et puis voilà. Et là, je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont se poser la question, mais vous n'aviez pas un GPS sur le téléphone? Alors, On n'a pas justement eu le réflexe, si on peut dire comme ça, non, mais en de fait, regarder, dès qu'on était à la cascade, il n'y avait déjà plus de réseau. déjà, on captait pas Il n'y a trop. plus de réseau. Ouais. captait Donc à pas. partir de là, déjà, il y avait Plus on moyen descendait, de- moins on captait. Non, plus de Ok. réseau. Et puis la batterie commençait aussi à Ouais. s'affaiblir. Donc on a quand même fait quelques photos et j'avais pensé à prendre en photo Oui. le panneau de la cascade avec son nom et le lieu. Et donc du coup, quand on arrive là, on voit que le temps commence à se couvrir. Et puis là, on dit, bon, allez, c'est pas bien grave, c'est nos 40 ans de mariage, on va passer une nuit à la belle étoile, Merci Seigneur. ça fera un souvenir à raconter à nos petits-enfants plus tard. On prend un peu ça à la légère. En fait, on essaie plutôt de se rassurer, je pense, en se disant, bon, voilà, on va dormir dehors, en fait. Et cette nuit-là, il a plu. Ok. Donc, moi, j'avais mis mon sac à dos sur ma tête et dans mon sac à dos, j'avais un petit sac un peu en tissu, donc Yves essayait de se protéger avec. Et là, on avait déjà essayé de trouver quelques branches et le sécateur, le fameux sécateur, on s'est dit en fait, peut-être qu'on peut couper des branches pour essayer de s'isoler le plus possible en fait. Est-ce Donc, que vous étiez mis sous un arbre ou... oui, on avait essayé de trouver un endroit où on était le plus abrité en fait. Alors, il y a justement le fait de prendre ce chemin-là, ça nous fait penser aussi à ce que la Bible nous enseigne aussi sur deux chemins. Ouais, Il y a un chemin étroit. ouais, Jésus dit, il y a un chemin étroit qui mène à la vie éternelle, et puis il y a un chemin large. ouais. Et là, notre expérience, justement, aussi de prendre ce chemin à droite, ça peut me faire penser aussi à ce chemin large. Et puis, on ignore que au bout de ce chemin, eh bien, on est perdu. C'est-à-dire Wow, on est vraiment dans l'incertitude d'une vie après la vie, quoi. wow. Et comment s'en sortir, comment... Parce que du coup, quand vous avez vu les deux chemins, il y en avait un qui vous inspirait plus confiance à vue d'œil ou Pas spécialement. pas spécialement? Je pense que parce qu'on a vu des commentaires, hein, des gens qui disaient oui, encore des touristes qui se perdent, faire de la randonnée alors qu'on n'est pas équipé. Mais en fait, on n'est jamais parti faire une randonnée. Non, L'idée, c'était d'aller jusqu'à la cascade et de revenir à la voiture C'est ça. juste pour faire une simple promenade, une balade. L'idée, c'était pas on part en randonnée, pas équipé. Enfin, on a déjà voyagé auparavant, on est allé en Afrique, on a fait d'autres choses. On s'est jamais perdu. C'est vrai que on peut se poser la question pourquoi on s'est perdu là. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, Bien sûr. c'est de l'inattention, tout simplement. On n'a pas fait attention, on a pris le chemin qui se présentait Et devant puis, nous sans pourquoi réfléchir. vous auriez
commencé à avoir des doutes, alors que c'est un chemin qui est régulièrement emprunté Tout à par fait. les touristes pour descendre Bien sûr, à bien la, sûr que oui. Ah oui. Bien sûr que à oui. la Il y a plein cascade, de gens quoi. qui ont passé par là aussi et qui Mm. ont retrouvé certainement Et on s'est le souvent dit, mais si on avait juste suivi les touristes étrangers qui étaient devant nous, on se serait jamais perdu C'est en ça. fait. Parce que vous les avez vus passer. Ah Ils sont bah, repartis après. ils sont partis avant nous, ils sont Ouais. remontés de la cascade. Ah oui, donc vous étiez encore en On bas. était encore en bas, mais si on les avait suivis, on ne se serait pas perdu en fait. Mmh. Ou alors vous serez perdu avec eux. On se serait perdu à quatre. À quatre. Mais Ouais. bon, alors finalement, Donc là, on a dormi une nuit sous la pluie, parce qu'en Ouais. plus, on a eu Ouais. la pluie toute la nuit. D'ailleurs, Ouais, j'avais ouais. mon sac à dos sur la tête. Et il faisait froid ou... Ah, le Il faisait lendemain pas matin, très ça chaud. commençait à faire un Et puis peu. on s'est dit, bah, le lendemain matin, on a ri de ça. Enfin, Oui, Ouais. on a passé une soirée un peu particulière, bien sûr, mais une forcément. nuit particulière. Mais le lendemain, on s'est dit, voilà, demain matin, on va retrouver le chemin. Ouais, Et bien le sûr. lendemain matin, vers 7h, 7h30, on se lève et on se dit, bon, allez, on reprend le chemin. Et on a passé 2 heures Ok. à chercher Le ce moyen, temple. ouais, c'est ça, de retrouver le On chemin n'a en pas fait. retrouvé le chemin. Et là, on s'est quand même interrogé. On s'est posé la question quand même. Mais c'est possible de ne pas retrouver l'endroit où on est arrivé. Ouais. Et donc on a prié aussi dans ce sens, hein. On a demandé au Seigneur vraiment de nous conduire aussi Bien sûr. à trouver le chemin. Et en fin de Très compte, chouette. donc on a décidé à un moment donné de traverser la rivière. Ok. On s'est dit peut-être qu'en traversant la rivière, on va trouver une autre direction, un autre chemin. Et c'est à partir de ce moment-là où on commence à traverser la rivière que Patricia tombe aussi dans l'eau. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'étais déjà trempée de la nuit, donc ça Oui. n'a pas changé grand-chose. Mais en fait, là, on commence seulement à se rendre compte que bah, en fait, ça devient moins drôle que la veille. Ouais. Et puis que, bah, est-ce qu'on va retrouver le chemin? Alors bon, effectivement, on place notre confiance en Dieu, on prie, Mhm. on se dit que nos enfants ont l'habitude, en fait, qu'on leur envoie tous les jours des photos. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. On va au restaurant, on prend en photo le plat. Donc, on s'est dit peut-être que les enfants, à un moment donné, Vont vont tiquer. commencer à s'inquiéter en disant, bon, bah, les parents, ils n'ont rien envoyé. Et puis, on commence à marcher sur le long de la La rivière. rivière. Et puis, bah, c'est très escarpé. Il y a des troncs d'arbres, il y a des gros rochers. Bon, c'est Koh-Lanta, quoi, en Corse. Bah, sauf qu'on est Et vous loin. êtes dans le maquis, donc tout se ressemble. Alors, tout se Alors, ressemble. l'idée de marcher le long de la rivière, je pense aussi que Ouais. quand on Il y a un est lien, voilà, enfin. dans notre cerveau, enfin pour le nôtre en tous les cas, je pense que c'est pour tout le monde pareil, il y a plein de choses qu'on n'utilise pas parce qu'on n'est pas en situation de danger. Ouais. Mais pour le coup, là, on s'est dit, on se le dit pas, ça se fait tout seul en fait. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Mhm. Parce que sur le côté, on a des choses qui ressemblent à des petites falaises avec des rochers. Il y a plein de ronces partout. Mais alors, je me suis abîmé les mains, les jambes. Ah oui. On pose sa main, bah, c'est sur une ronce. Enfin, c'est assez scabreux. Et puis, on se dit, bah, en fait, il ne faut pas marcher trop près des bords parce que les pierres peuvent tomber. Il faut rester près de la rivière parce qu'on a une toute petite bouteille d'eau, on peut la remplir Ouais. comme on Voilà. veut. Et puis, bah, en fait, on n'avait pas mangé depuis bah, le petit déjeuner du mercredi matin, en fait. Wow. Donc là, on n'a pas franchement faim parce que je pense qu'on est un peu sidéré, un peu choqué malgré tout. Ouais. Alors on gère, hein, on s'encourage mutuellement, hein, l'un et l'autre. Alors moi, je tiens la main de Patricia Mm. et pour monter justement le long de la rivière, parce que ça commençait à monter pas mal. Et puis il y avait aussi des obstacles, donc il Mm. fallait surmonter. Soit des troncs d'arbres qui étaient de travers, donc il a fallu aussi passer par-dessus, par-dessous. Ouais. Et donc je tenais aussi la main de Patricia pour Mm. éviter qu'elle tombe aussi de temps en temps. Donc sur cette On se journée, sécurisait en fait. ouais, c'est ça. Et puis sur cette journée-là, on a beaucoup, beaucoup marché parce que je pense que physiquement, on a été encore en forme. Et puis, bah, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas de sortie. Ouais. Il n'y a Donc à un pas, moment donné, il y a un endroit où tu m'as demandé. il y a pas du tout de sortie. Et du coup, on continue à marcher sur toute cette journée. Et on voit des petites baies, quelque chose d'un peu orange, ou je sais plus, peut-être sur le deuxième ou troisième jour.
Et là, on commence à se dire, bah, on ne sait pas trop ce que c'est, on va goûter. En fait, si c'est pas bon, on va vite le savoir, hein. Ouais. Et du coup, on en met dans nos poches. Et puis, on apprendra plus tard que c'était des baies d'arbousier, que effectivement, c'était Les fruits, mangeable. les fruits, ouais. Oh, déjà. Donc, on avait ça dans nos poches. On n'a jamais rencontré d'animaux, Non. même pas un poisson, enfin rien de rien. Ok. Et puis donc cette première journée-là, enfin la deuxième journée, on a encore dormi dehors. Ok. Et là, effectivement, le sécateur qu'on avait nous a beaucoup servi, parce qu'on a coupé des branches pour mettre au sol, pour s'isoler du sol. Ouais. On a mis des branches dans nos manteaux, parce que moi j'avais une petite veste pas très épaisse. Toi, tu avais un blouson en cuir. Ouais. Du coup, on essayait de s'isoler Du froid. du froid pour la nuit, parce que la nuit, ça descendait quand même pas mal. Donc c'était aussi l'occasion aussi pendant ces 2 jours aussi de prier aussi Oui, régulièrement et de dire Seigneur, il y a un mot qu'on employait régulièrement, c'était c'est pas possible. c'est pas possible en fait. C'est une phrase hein, que l'on Ouais. fait. C'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. On a acheté une maison, on a acheté voilà justement parce qu'on avait un projet aussi d'accueillir aussi des personnes en souffrance aussi dans notre maison pour partager avec eux, prier avec eux. Ok. Et ça, c'était notre projet initial. Et on s'est dit, non, on a acheté une maison, non, on va pas pouvoir rester là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ouais. Et donc, on a prié, on a aussi chanté aussi des chants, des cantiques C'est ça. ensemble. C'est ça. Et ça vous a aidé à... Et ça nous a aidé aussi à tenir À aussi tenir. Oui. dans la foi aussi. On dit, Seigneur, non, tu es là, tu entends Ouais. nos cris, tu entends nos prières. Et puis, on a crié aussi. Pour permettre aussi que peut-être Quelqu'un nous des entend. personnes Oui, forcément. sur les hauteurs puissent nous entendre, quoi. Donc Ouais. on a crié aussi régulièrement, mais c'est vrai on a surtout pas mal crié au Seigneur Mhm. dans ces moments-là. Sauf que le troisième jour, Donc là, on a passé de nouveau une deuxième nuit, oui, c'est ça. donc à la Belle Étoile. Mhm. C'était déjà beaucoup moins drôle, Ouais. mais on se disait quand même, voilà, on pensait que nos enfants, de leur côté, allaient se dire, il y a comme un souci. Commencer. Donc effectivement, sur la journée, je crois que ça doit être la journée du troisième jour, on reprend le chemin. Ouais. Et à un moment donné, on arrive devant un gros rocher, mais alors là, quelque chose où en fait, on se dit non, Impossible. impossible de passer. Donc on ne va pas continuer dans ce sens. Et là, on décide de faire demi-tour. Ok. Et en faisant demi-tour, on attend, on s'assoit, parce que bon, moi je commençais quand même à fatiguer, hein. Je ne suis pas une sportive née en fait. Et là, on entend une petite clochette, quelque chose qui attend. Alors on regarde. Et là, on voit apparaître un chien Ouais. avec un collier avec balisé en fait, Balise, une ouais. balise. Et là, je dis à mon mari, bah voilà, c'est les gendarmes, ils viennent nous chercher. Ouais. Donc là, on a une petite lueur d'espoir. Le chien arrive près de nous. On voit tout gentil, Très gentil. avec des grandes oreilles, un Très chien de chasse en Très fait. câlin. Ouais. Et on voit que sa balise bip. Donc on Mm. se dit, bah voilà, il est forcément voilà, suivi. Enfin, il y a quelqu'un qui a se Et puis on attend, on appelle au secours, on est là, enfin bref, on se manifeste. Et au fil du temps et des heures, on se rend compte que en fait, le chien, il est perdu. Comme nous. Et il reste avec nous toute Et la reste journée. avec vous. Voilà. Et il reste avec nous aussi le soir et C'est la nuit. incroyable. Voilà. Il est même monté sur Patricia pour. Alors, est-ce qu'il ressentait quelque chose par rapport à une souffrance Ouais. mais en tout cas, il se posait sur Patricia et pour la réchauffer quelque part. Il restait avec Et il cherchait aussi des câlins, quoi. Ouais, c'est ça. Il avait besoin d'être rassuré. Et je pense que, mine de rien, c'est que lui, il cherchait des câlins pour être rassuré, mais je Ouais. pense que vous, Mais mine de oui. rien, Mais oui, Ouais. ce chien était c'était aussi un besoin aussi de un pouvoir. besoin de Ouais. se dire, bon, Ouais. déjà, on a... Je crois que on le est Seigneur nous parti. l'avait aussi envoyé C'est quelque part sûr. aussi pour nous. C'est sûr. Et donc, Ça, suite à ça, on reprend la route. Et Donc, dans l'autre sens. lendemain, on redescend, en tout cas, la rivière. ok. Et là, parfois, le chien, il reste bloqué sur des rochers. Donc, je dis à Yves, on va pas le laisser là tout seul. Donc, il retourne en arrière, chercher le chien pour le déposer, pour qu'il nous suive, en fait. Et là, on est sur le combienième jour? Là, on est C'est le sur troisième le jour. vendredi, je pense, Troisième sur le troisième jour.
Et là, il y a aussi des rochers encore, toujours, des ronces sur lesquelles, alors évidemment le sécateur, bah là, il sert bien à couper les ronces. Ouais, Après, je fais bien attention, je mets mes mains, mais en fait, c'est impossible, il y a il y toujours a une pas. ronce quelque part. Même encore aujourd'hui, quand je vois une ronce quelque part, ça Ouais, fait un peu de recul. Et là, quand je monte sur un rocher, eh bien, je glisse. Oui. Et en glissant, je me claque mes côtes de Côte. devant. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui a craqué, en fait. ok. Donc, j'ai pas trop mal au début, donc je commence à marcher. En plus, on a des baskets, mais pas des baskets de randonnée, hein, des baskets normales. Ouais. Donc, je me foule la cheville 2 fois, enfin voilà. Le chemin, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, Et puis, psychologiquement, ça doit être épuisant, enfin, de alors, c'est ne épuisant. pas voir le bout. Alors moi, j'avais quand même trouvé une petite technique parce que Yves, il voulait absolument avancer. C'est-à-dire, l'idée, c'était, il faut qu'on marche, on va forcément Arriver quelque part. arriver quelque part. Et puis, on s'arrêtait en disant, non, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Il y a forcément quelque chose qui va se mettre en place. Et effectivement, nous, on était dans la situation, mais en fait, à l'extérieur, bah, nos enfants, bah, donc Aurore et Paul, Savaient pas. et Anne-Laure et David, tout le monde s'appelle. Est-ce que tu as des nouvelles des parents? Bah non, on n'a rien. Bon, ils commencent un peu à s'inquiéter. Et Ouais. puis, Ouais. je crois que c'est Aurore qui s'était souvenu que dans un magazine, je lui avais montré un des hôtels. Parce qu'en fait, petit conseil, si vous partez, dites au moins à quelqu'un où Dans quel vous allez, hôtel où vous vous allez? atterrissez. Parce que bah, effectivement, bah, là, on a bien appris que si on avait donné nos coordonnées avant, Et donc là, c'est parce que le Seigneur avait permis qu'un jour tu montres dans un oui, magazine à Aurore, alors, là où et qu'elle a essayé de faire marcher du coup sa mémoire. ouais, C'est de c'est ça, retrouver Savoir, ouais. pour nous retrouver. quel hôtel. Donc, elle a retrouvé et puis elle a dit, bah, en fait, on va appeler. Et On a quand appelé elle a l'hôtel. appelé, l'hôtel a dit, bah, écoutez, on a un souci. Ça fait 2 jours que vos parents, ils ont passé une première nuit, ils ne sont pas rentrés avant-hier ni Leurs aujourd'hui. affaires sont pas Et faites. normalement, leur bagage devrait partir pour un autre hôtel. Et là, Aurore, ils se sont concertés, ils se sont dit, là, il Là, y il y a a, un il problème. y a un Sont réunis problème, il y ensemble. a un souci. Ouais. J'ai Donc, des frissons. Ça me rappelle aussi beaucoup de choses. donc Aurore avait une amie donc en Corse, Ouais. Stella, et donc là ils ont mis une alerte en disant bah voilà nos parents ne sont Disparition. pas Facebook. disparition. Mm. Et là du coup la gendarmerie a mis en place tout un dispositif. Mais nous on priait en disant Seigneur, nous on est complètement perdus, on ne sait pas où on est. Mais s'il y a bien une chose dont on est sûr, c'est que toi tu sais exactement où on est. Amen. Et tu peux faire en sorte eh bien, qu'on nous retrouve, Mm. sans avoir aucune idée en fait de tout ce que ça mettait en place Ouais. autour de nous. Oui, parce que nous, de notre côté, enfin moi j'ai Aurore Mm. qui m'a appelé déjà en m'annonçant ça. Je me Mhm. souviens, je venais de me marier et c'était Mhm. dans les 15 jours qui ont Mhm. suivi. Ouais. Je me dis, mais c'est impossible, Seigneur, tu peux pas permettre ça, surtout pas à eux, quoi. Enfin, pour Mm. moi, c'était inconcevable de me dire que on vous retrouverait pas, C'est ça. alors que à la télé, bah, ça passait, hein. De toute façon, Mhm. c'était sur les titres, à chaque fois, c'était et un jour de plus de C'est ça. disparition. C'est ça. Enfin, et forcément, vous saviez rien de tout Rien. ça. Et nous, on suivait ça et sur les journaux et à la télévision et par Aurore, donc qui Mm. appelait pour essayer de dire, bah là, on a appelé à l'hôtel, mais il y a toujours leurs affaires, mais ils sont Mm. plus là. Enfin, c'était un moment qui était très, très Ah, angoissant, quoi, vraiment. et très impressionnant à vivre. Mm. Et, et ouais, c'était quelque chose de très, très fort, quoi. En tout cas, et forcément, il y avait toutes les églises aussi de France qui étaient au courant Ouais. Oui, oui, pour oui, qu'on oui. puisse intercéder dans la prière. J'ai un pasteur, un ami, hein, donc, qui habite en Bretagne et qui rentre de son travail. Il me Mm. racontait ça, bien sûr, après. Qui rentre de son travail et qui rentre chez lui, dans son domicile. Sa télévision était en route, quoi, en Ouais. fonction. Et il rentre dans la salle et puis il nous voit tous les deux en photo
sur le disparu. disparu en fait. C'est une blague. Et là, il s'est mis, non, c'est pas possible, quoi. Non, ben, Et c'est il pas s'est possible. effondré, quoi. Ah, mais moi aussi, hein, je vous l'avoue, j'étais au bout. Je me disais, mais non, quoi, C'est pas possible. non, c'est pas possible. Là, Seigneur, il y a un truc Voilà, qu'on comprend c'est pas, et c'est pas possible. Mais par contre, j'avais cette conviction que pour moi, on allait vous retrouver. ouais, Et pourtant, ça faisait des jours et des nuits. oui, Mais c'est ça. et honnêtement, la police, les infos, Ouais. ils nous disaient bien que plus le temps passait, plus on allait Il y avait retrouver moins des de corps certitude, Mm. c'est ça. et plus des personnes Ouais. vivantes. Alors c'est justement là où là, peut-être de l'extérieur aussi, hein, on a appris aussi plus tard que les gendarmes Mm. nous avaient cherché aussi à des endroits, justement, ils ont envoyé des hommes grenouilles Dans la pour rivière. aller dans la rivière, pour faire des plongées, pour aller voir si on n'était pas. Ah oui, des hommes grenouilles. Non, mais j'imagine des hommes en grenouille, moi. Les hommes grenouilles, c'est ça. D'accord. Mais effectivement, puisqu'à un moment, la police cherchait Ils des cherchaient corps. des corps, Ouais. donc ils ont fait cette démarche-là, cette recherche, et puis c'est nos enfants, Oui, c'est ça. Paul et Aurore, Et qui ont finalement, décidé, c'est ça. Oui. en commun accord avec aussi les autres enfants, avec David et aussi Ah non. Anna, Et Anne-Laure était rentrée du Canada. alors ont décidé tous les deux avec Christophe, donc son Ouais. mari, de partir du Canada pour venir donc chez nous, Ouais. après 4 jours. Le troisième jour, 3-4 jours. Je crois qu'Anna est arrivée dimanche et nous a Ah oui. retrouvés le lundi, en fait. Ouais. Et donc Wow. Paul et Aurore ils ont décidé ensemble de Descendre. partir pour la Corse, Ouais. pour venir nous chercher. Alors nous, on était donc sur la troisième journée, hein, enfin Ouais. la troisième nuit, je La dirais. troisième nuit. Donc là, moi, je m'étais abîmé mes côtes, mais en fait, je savais pas trop. Je savais que j'avais mal. J'avais mal, ouais. Et du coup, j'arrivais plus à me tourner de façon à me protéger la nuit du froid. Donc là, je commençais à souffrir parce que du coup, ça s'était refroidi, en fait, le Bien fait sûr. qu'on arrête de marcher. Et donc j'avais trouvé une tactique, je disais, parce qu'il me disait, demain on marche, hein, on part. De toute façon, c'était simple. À 7h moins le quart le matin, on se remettait en route parce que le Ouais, jour bah. était levé. Mm. Et puis on commençait à manger un peu cette fameuse Des baies. bête à bousier là. En fait, il nous restait plus grand-chose et des vertes. Et puis Marie m'a dit, Tata, faut que tu racontes ça. Et à un moment donné, je vois une grosse sauterelle passer. Je dis, ah, il va attraper là. Alors il se l'attrape. Et Patricia me dit, arrache-lui la tête. Ouais, pour la tuer. Je fais, C'est horrible. j'arrache la tête, quoi, Ouais. pour bête. Et puis je la présente à Patricia. Patricia me dit, ah non, non, pour bête, quoi. C'est ça. Ça peut être possible en fait. Et du coup, tu l'as pas mangé? Ah non! Malgré la Si on avait faim un des petit feu, paysages. un petit feu, on l'aurait grillé un peu, quoi. Ouais. Non, mais non, non, non. Après, Après, parce que vous n'aviez pas de feu en plus. non, mais c'est ça. Ouais. On s'est Mais souvent, pas se réchauffer, hein. on s'est souvent dit que si on avait eu un briquet, seulement un briquet, on nous aurait retrouvés depuis longtemps. Parce que, Ouais. effectivement, Ouais. on se serait mis au milieu de la rivière, auprès de l'eau, parce que on n'allait pas mettre le feu au maquis non plus, mais je pense qu'on aurait Ah, et pu. puis encadré. Voilà, et Pour puis que la fumée. je pense que l'hélicoptère nous aurait vus, en fait. Ouais. Parce que je crois que c'est sur le quatrième. Alors là, on a repassé Le quatrième. nuit. Pour toi, tu avais froid. Alors moi, tous les soirs, parce que la nuit commençait à tomber, Ouais. on s'allongeait, on essayait de se couvrir tant bien que mal avec les branches. Mais moi, à partir de 19h30, 20h, je sentais la brise arriver. Ouais. Et là, je grelottais, je tremblais de tout mon Ouais. corps. Et toute la nuit, j'avais froid. Toute la nuit, j'avais froid. Et à côté de moi, Patricia, elle était en boule Oui. et elle dormait en boule. Oui. Je pense que ça le permettait aussi Moi, de j'ai se sécuriser. beaucoup dormi. En fait, j'ai toujours dormi. Mm. Je pense que c'était un Oui. peu une forme de protection. Je pense aussi que dans ma tête, ça devait être quelque chose du niveau de la sécurité, de me mettre dans une bulle, en fait. Ouais. Sauf que après, le lendemain matin, donc on a repris Quatrième jour, ça. le quatrième Donc jour. là, on est d'accord, il n'y a plus de téléphone de toute Il façon. n'y a plus rien. Ah, il y a- Il y a plus rien. Alors au De toute début, façon, vous c'est vrai avez qu'on avait un réseau. petit peu on utilisait la lampe du portable pour se déplacer la Ah, nuit. ça, c'était Oui. les premiers jours. Et puis cette fameuse petite bouteille d'eau, c'est devenu un trésor parce qu'on se disait, Ouais. faut pas la percer, faut pas l'écraser parce qu'on prenait aussi de Oui. l'eau pour la nuit. Bien sûr. On se disait, voilà, ça peut toujours servir. Ah. Et Donc, puis, Voilà. Donc le quatrième jour, on descendait.
Et à un moment donné, on entend un hélicoptère qui passe le long de la rivière. Ok. Et cet hélicoptère s'immobilise en l'air, hein, et qu'à un moment donné, il était à peu près 300-400 mètres de là où on était. Et il y avait un gros rocher, justement, où je m'étais posé dessus pour faire signe À l'hélicoptère à que vous étiez là. l'hélicoptère. Et on voit l'hélicoptère immobilisé, on voit quelqu'un descendre, un gendarme descendre Ok. de l'hélicoptère par un câble et se poser sur un rocher. Et moi, j'avais retiré mon t-shirt pour faire signe, Ouais. avec des grands gestes, pour appeler au secours. Ouais. Mais rien. Et je vois ce gendarme remonter et nettoyer donc dans l'hélicoptère. Ça, je pense que c'est une vision Et d'horreur. l'hélicoptère repartir. Et là, c'est vrai que cette journée-là a été compliquée pour nous. La journée De était dire, ouais. waouh, On va encore dormir dehors, en fait. C'est ça qu'on s'est dit. c'était quand même très Ouais. difficile pour nous de. Et tu veux dire qu'en plus, c'était à ça, quoi. Enfin, C'était pas très loin. Pas très loin. à 100 mètres Et il aurait pu nous n'est-ce pas? voir. Il aurait pu nous voir. Et alors, Patricia avait eu aussi l'idée, alors peut-être aussi que ce gendarme avait certainement vu des Il endroits nous a dit après. difficiles, des papiers. On l'avait déposé des petites choses. Voilà. Moi, j'avais une écharpe un petit peu en soie, avec le sécateur que j'avais découpé. Je l'avais mis aussi, j'avais mis un petit mot avec un morceau de papier sur le collier du chien. Oui. Et j'avais déposé des choses de l'aéroport. Enfin, Il était encore avec vous, le chien? alors Là, le quatrième jour, c'était le fini. quatrième jour, il est parti. Il a passé toute la nuit avec nous Ouais. et il est parti le quatrième jour. Ouais. Mais moi, comme je commençais à avoir mal et que je voulais pas inquiéter Yves, parce que on se protégeait mutuellement, en fait. Quand il y en avait un qui commençait, voilà, un peu désespéré, l'autre disait, mais non, ça va aller. Alors il me disait, mais t'es sûr qu'on va s'en sortir? Je dis, oui, oui, je suis sûre Parce qu'on que va là, s'en sortir. voilà, le quatrième jour, oui, alors c'est le quatrième jour. Donc on a vu cet hélicoptère, donc on a continué malgré tout à avancer. Et puis on a dormi de nouveau une nuit, la quatrième nuit d'ailleurs, Encore. ce qui était la dernière. Alors moi, pour freiner juste un peu Yves, parce que bah, évidemment, lui, il avait rien de cassé, en fait. Je lui disais toujours, bon, allez, on s'arrête, faut prier. Alors il me disait, mais on a déjà prié. Non, non, mais je lui dis là, il faut qu'on prie. Et en fait, pendant qu'il priait, moi, je dormais. Wow. En fait, j'avais besoin de m'arrêter et c'était des moments pour moi de récupération. On a souvent aussi cité des versets bibliques, des promesses de Dieu, toi. Et on a chanté aussi ce chant. Au prend mon âme, je ne sais pas si c'était vraiment le chant adapté. Prends mon âme. Ça, c'est vraiment un chant qu'on a chanté régulièrement aussi. Ouais. Où j'ai cité aussi des versets comme des passages comme Jean chapitre 11 qui parle de Lazare, de la résurrection de Lazare. Tu vois, Ouais. Lazare qui était malade, qui était souffrant, et puis Jésus le ressuscite. Donc on a pu partager des textes bibliques qui nous encourageaient, où on se nourrissait en fait. Hein. Et je crois que c'est important aussi de mémoriser la Bible, Ouais. parce que ça nous permet justement dans ces moments-là aussi De pouvoir aussi nous nourrir, quoi. ouais. Puis, Donc le quatrième jour, là, en fait, après avoir vu l'hélicoptère qui repart, là, on commence à se dire quand même, ça fait 4 jours. Mais en fait, on a déjà presque plus la notion du temps parce que tout est Ouais. pareil et tout se ressemble, en fait. Et à un moment donné, je me souviens que j'ai un petit carnet et un crayon dans mon sac et je me dis, bon, on ne sait pas trop où on va, il faut quand même qu'on laisse des traces de notre histoire. Il faut que les enfants comprennent et sachent Pourquoi vous étiez là et pourquoi on en est là et comment ça s'est passé. wow. Et puis, en fait, je dis à Yves, mais peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse aussi, qu'on fasse un peu le bilan. Donc, on commence à se dire, mais voilà, est-ce que tout va bien dans notre famille? Est-ce qu'on est fâché avec des gens? Enfin, on fait un peu un C'est bilan de vie, en professionnel. fait. C'est wow. Parce qu'on se dit, bah voilà, Parce que si on c'est- part, Ouais. on part il faut, entre Ouais. c'est ça, il fait. faut, est-ce qu'il y a des choses à régler? Et puis si oui, C'est bah, ça. on va le marquer, Mm. etc. Donc on commence à faire un peu ça. Et puis au moment où je commence à écrire aux enfants, en disant les enfants, je crois que c'est les seuls mots que j'ai écrits, j'ai dit, mais en fait, c'est pas possible. Mm. Il y avait quand même une conviction profonde en nous que là où on était là maintenant, que c'était pas possible. Donc ça revenait C'est ça. sans C'est arrêt, ça. sans cesse. Je pense que c'est- Et donc, c'est- on a encore prié en disant, Seigneur, on ne sait pas comment tout ça va se terminer.
mais en fait, on te fait confiance. Waouh. Toi, tu sais toute chose. Mm. Et il y a aussi cette idée que, mais oui, c'est même sûr que depuis qu'on est rentré, on n'a jamais retrouvé ces instants-là où on est vraiment dans un cœur à cœur avec Dieu, où il n'y a que Dieu et toi. Mm. Parce que j'avais beau avoir un sac à main avec ma carte bleue, mon carnet de chèques, mon identité, qui je suis, en fait, on était seuls au monde. Ouais. Et la seule Dépouillé. dépouillé de tout. Et en fait, toutes les choses auxquelles on s'attache, et c'est bien hein, d'avoir des choses Mm. au quotidien et de ne manquer de rien, en fait, là, Mm. plus rien n'a d'importance. Non. C'est ça. La seule chose qui compte, Tiens, à rien. c'est ta propre vie et ta relation avec Dieu. C'est ça. Être en règle avec Dieu, Mm. ça devient la priorité du moment. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait le tour de tout, Mm. ben en fait, on s'est dit, bah, on continue à marcher. On n'a pas d'autre solution Mm. que celle-là. C'est la fin de la première partie. Et oui, je suis désolée, mais on a parlé pendant 1h15. Je me disais que ça faisait un peu trop pour un épisode, du coup je l'ai coupé en deux. Vous pourrez écouter du coup la deuxième partie dans un autre épisode afin que vous puissiez connaître enfin le dénouement et ce qui s'est passé dès qu'ils ont été retrouvés. Je vous remercie d'avoir écouté cette première partie. Je vous fais des gros bisous, soyez bénis et je vous dis à bientôt. Ciao.